Parashat Noach, il y a, on va dire, des petits livrets Torah. Intéressant. Tevat Noach, ouais, c'est quoi là? Il y avait le déluge, il y avait l'arche de Noé. Comment s'appelle l'arche en Torah? En hébreu, on appelle ça Teva. Teva, hein, qu'est-ce que ça nous rappelle? La terre. Teva, c'est les lettres en hébreu. C'est quoi aussi? Dans le Beth Knesset, la Teva. Ouais. En fait, ce que Chachamim nous apprennent, c'est quoi Tevat Noach? Akadosh Baruch Hu, il a créé, en fait, dans l'arche, le monde à l'intérieur de l'arche était différent du monde à l'extérieur. Il y avait le déluge. Et on a dit, il n'y avait même pas ni soleil ni lune. Ça veut dire, apparemment, l'axe de la Terre avait basculé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne tournait pas dans le sens qu'on connaît aujourd'hui. S'il faisait nuit pendant 12 mois, qu'est-ce que ça veut dire? Alors si peut-être la Terre s'était tournée, elle tournait du côté... elle était plus... au lieu que ce soit pôle sud, pôle nord, c'était est-ouest, je ne sais pas moi. C'est sûr qu'il y a des explications, c'est sûr. On n'est pas suffisamment compétent. Mais c'est-à-dire quand Hachem il fait quelque chose, il transforme la nature, mais c'est quelque chose que si on filmait, on l'aurait compris, quoi, comment ça se passe. Mais à l'intérieur de la Teva, la nature était restée telle que Hachem l'avait créée. En fait, Rachamim nous disent que c'est comme ça. Il y a aussi, il y a souvent des déluges spirituels, partout en vérité. Aujourd'hui, on peut dire si avant il y avait des orages, aujourd'hui c'est un déluge spirituel. Comment on va s'en sortir? Alors, tous les Bali Moussari disent, il y a la Tevat Noach. C'est quoi l'arche de Noé aujourd'hui? C'est le Beth Midrash. C'est la Yeshiva. Au fait, quand on rentre dans une Yeshiva, dans un Beth Midrash, on voit que c'est une autre planète. Les valeurs qu'il y a dehors, c'est pas les valeurs qu'on a à la Yeshiva. Le Yetzirah qu'il y a dehors, il n'existe pas dans une Yeshiva. Dans une Yeshiva aussi, il y a un Yetzirah, mais c'est un Yetzirah beaucoup plus petit, différent. C'est ça, aujourd'hui, les Tevot noirs. Il y avait quelqu'un qui a demandé au Chazon Ish, le Rambam nous dit que l'homme, par sa nature, il est influencé par son environnement. Pas comme on l'a expliqué hier, que la nature, c'est-à-dire, elle se transforme. Mieux que c'est pas assez naturel. Le Rabbi Sander, il dit l'homme est un singe. Et il imite ce qu'il voit. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu demandes c'est quoi une valeur à quelqu'un. Comment il sait c'est quoi la valeur? Parce que tout le monde pense qu'il y a la valeur. Ouais. Les valeurs changent. Et à travers ce qu'on nous bourre le crâne, et involontairement, le fait même de vivre dans un environnement pareil, même quelqu'un qui est attaché à la Torah, malheureusement, si on n'est pas totalement déconnecté de ce monde, on est influencé par les valeurs, j'appelle ça spirituelles entre guillemets, du monde autour de nous. Souvent, c'est des valeurs contraires à la Torah. Totalement contraires. Mais, on est influencé. Alors même il dit, un homme, il est impossible qu'un homme ne soit pas influencé par son environnement. C'est la nature de l'homme. Ça s'intéresse, je prends ça comme on a dit. On est tous... L'homme, au fait, c'est un animal qui a une neshama. Mais notre côté animal, il reste animal. Et de la même façon qu'un singe, il imite, si dans une société, c'est permis de voler, peut-être c'est devenu comme ça aujourd'hui, c'est pas grave de voler. C'est pas grave de voler. Et celui qui veut dire qu'il faut empêcher les gens de voler, on va l'attaquer que tu es immoral. Ouais. On change. Alors Rambam il dit que l'homme par sa nature, il est influencé par les cultures extérieures. Le seul moyen, c'est quoi faire? Dit le Rambam, sauve-toi dans le désert. Tu vas prendre une grotte dans un désert, tu es en contact avec personne. Alors on a demandé au Chazon Ish, alors comment faire? Chazon Ish l'a dit aujourd'hui, c'est la yeshiva, le Beth Midrash. Au fait, quand tu es dans une yeshiva, dans un Beth Midrash, dans une bulle, c'est une arche de Noé,
qui te déconnectent du monde extérieur. Malheureusement, il y a qui font rentrer leur fausse vie même dans la yeshiva. Je parle des yeshivas qui sont restés traditionnels, où on reste, on étudie comme nos ancêtres. Rien de nouveau. On adapte la façon d'étudier, mais il y a la Torah, seulement la Torah. On ne va pas prendre la philosophie, la Torah. Tu restes déconnecté de l'influence, on appelle ça des mœurs, de la philosophie, de la religion qui est inventée à l'extérieur. Et la yeshiva, c'est la teva. La teva, c'est la lettre, la teva, c'est le Beth Midrash. Et même quelqu'un qui ne peut pas être dans la yeshiva, alors sa boussole, c'est le Beth Midrash. Il va revenir au Beth Midrash de temps à autre, il va étudier la Torah. Le fait même rien que de rentrer, de rencontrer des gens qui ne sont pas influencés par la culture qui nous éloigne d'Hachem, ça va le remettre en place. Parce que hier on m'a pour le kollel. C'est quoi le kollel? Le kollel, c'est un phare. Dans le temps, il faut savoir, chaque communauté avait un kollel. On appelait ça les Asara Batlenim. C'est quoi Batlan? Qui ne fout rien. C'était quoi? Il y avait dans chaque communauté 10 personnes qui étaient assises dans la Beth Midrash. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Torah et Tfila. Pourquoi? C'est le phare. Ceux qui sont dehors, ils sont influencés par le monde, c'est naturel. On va de temps à autre revenir, se retrouver dans un environnement, dans une Tevat Noir, dans un arche de Noé, c'est l'arche d'Hachem, dans laquelle la culture, c'est la culture de la Torah, la façon de penser, c'est la Torah. Tu te reviens, tu te ressources. Il y a un four, une source de chaleur, il fait froid dehors, de temps à autre je rentre dans le four, je me réchauffe. C'est ça la yeshiva, c'est ça le kollel. Mais toute communauté a besoin d'un kollel. Toute communauté a besoin d'une yeshiva. Parce que s'il n'y a pas de source de chaleur, qu'est-ce qui va se passer? On va rester froid. Il faut savoir qu'il y a de grandes communautés où il y a des yeshivot. Il y en a qui ont disparu. Où il y a que quoi? Ils restent plus ou moins religieux, mais une religion à leur sauce. Religion à leur sauce. Tu les vois. C'est Tevat Noir. Tevat Noir, c'est une bulle extraterrestre. Ouais. Où il y a la Torah. C'est la volonté d'Hachem qui nous régit. On n'a pas le droit d'être influencé par l'extérieur. Aucune influence, zéro influence. Dans une yeshiva, il n'y a pas de smartphone. Quand on sort dans le travail, ou même dans le travail en enseignement, on a besoin. Mais dans la yeshiva, il n'y a pas de smartphone. C'est quoi le smartphone? Tu as devant toi, même si on ne fait attention à aucune photo interdite, tu as devant toi la culture non juive, la culture qui est anti-Torah. Il y a qui ne seront même pas d'accord avec moi, qui sont tellement habitués à cette culture qu'ils ne comprennent même pas la contradiction qu'il y a entre la culture extérieure et la culture de la Torah. Mais il y a, c'est différent d'Hachem, c'est des petits détails. Des fois, ça met du temps à comprendre. Mais le résultat, il est que c'est la porte à l'assimilation. C'est un microbe. Il y a une faille dans la peau, et le microbe qui rentre, il va mettre des fois 1 an, des fois 10 ans, des fois 100 ans pour tuer la personne. Une yeshiva, c'est une bulle où il n'y a pas d'influence de la culture qui n'est pas juive. Et on a besoin partout. Un kollel, c'est la même chose. C'est quoi un kollel? C'est une yeshiva. Ou la teva, au moins, l'étude de la Torah. Et quand il revient dans la Torah, ça le ramène. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est la parole d'Hachem. Quand on étudie la Torah, on s'attache à Hachem. On se reconnecte à Kadosh Baruch. C'était votre mort. On est un déluge spirituel. Et aujourd'hui, c'est véritablement un déluge. Il y a un moyen de s'en sortir. De se créer une arche dans laquelle il n'y a pas de déluge. Celui qui a le mérite, il restera toute sa vie là-bas. Et même celui qui ne l'a pas, il va venir rentrer de temps à autre. Quand la grand-mère a dit il y avait le Réhem. Comment il a vécu? Comment il a survécu? On a dit, on ne va plus rentrer, c'était un animal énorme. Comment la grand-mère a dit il y avait ses narines étaient collées à la teva. Ça veut dire parce que l'air à l'extérieur était
était irrespirable, c'était impossible de respirer. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'était du dioxyde de carbone qu'il y avait dans l'air, c'était pas de l'oxygène. Alors comment il a pu vivre? Il avait sa narine à l'intérieur. On a dit, mais l'eau était bouillante. Il dit, oui, mais autour de la teva, l'eau était froide. C'est la même chose dans la Torah. Tu as besoin d'une arche dans laquelle il y a des talmidim rachamim qui sont toujours là. Celui qui est dehors, des fois, pas le choix, mais il faut que ses narines soient... L'air qu'il respire, c'est l'air de la yeshiva, l'air du kollel. Il faut qu'il soit autour d'un kollel, comme ça autour, hein, c'est pas bouillant. Ça refroidit un peu. C'est un exemple pour comprendre. C'est ça. C'est le seul moyen. Une communauté avec un kollel, une communauté avec une yeshiva, elle est sauvée. Sans yeshiva, sans kollel dans une communauté, tout disparaît. Ça peut mettre 10 ans, ça peut mettre 50 ans. Et ça prend un mois. On le voit, on l'a vu. C'est quoi les communautés en France qui sont restées juives? Il y a des grandes, c'est quoi les grandes communautés? C'est là où il y avait des yeshivot. Des villes où il n'y avait pas de yeshiva, pas de kollel, assimilation totale. Ou presque.